cordial, bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. En informatique, le rétroportage ou en anglais, le backporting est l'action consistant à aller piocher une modification développée pour une nouvelle version d'un logiciel afin d'en faire bénéficier une version plus ancienne de ce logiciel au moyen d'un logiciel patch, d'un patch tout simplement. Cela permet de maintenir sélectivement à jour une version d'un logiciel sans avoir à la remplacer entièrement par une version plus récente qui nécessiterait de nouveaux tests de qualité. C'est faux. Erreur de langage. L'équipe de Mint n'a pas rétroporté, mais a porté les fonctionnalités de Mint 20.2 vers Linux Mint Debian édition 4. Pourquoi j'en viens à parler du rétroportage ? Tout simplement parce que sur certains forums, j'ai vu des commentaires du type « Ça y est, l'équipe de Linux Mint a rétroporté les nouvelles fonctionnalités de Mint 20.2 vers LMDE4, donc Linux Mint Debian édition 4. On se retrouve sur le blog Blabla Linux, donc blablalinux.be, article Linux Mint, nouvelle mensuelle de juillet 2021. En surbrillance, le chemin de mise à niveau a été ouvert peu de temps après la sortie officielle et quelques semaines plus tard, les nouvelles fonctionnalités ont été portées vers LMDE4. Par contre, nouvel onglet en surbrillance, là on parle bien de rétroportage et non de portage. Nous avons également profité de l'occasion pour apporter certaines améliorations et corrections de bugs de Linux Mint 20.2 à 20 et 20.1 en rétroportant la dernière version des paquets suivants. Là, on parle bien de rétroportage et non de portage. Côte à côte, nous avons deux LMDE 4, donc deux Linux Mint Debian édition 4. À gauche, une Linux Mint Debian édition 4 fraîchement installée. Et à droite, une Linux Mint Debian édition 4 totalement à jour. Et vous allez voir que au niveau versionning sur la Linux Mint Debian édition 4, eh bien, on est à jour. Vous allez voir qu'on retrouve les mêmes versions de logiciels que sous Linux Mint. Donc quand on parle de Linux Mint, c'est la base Ubuntu. Et vous allez voir également que pas mal de nouvelles fonctionnalités ont été portées sur cette base Debian. La première chose que l'on va faire, toute simple, à gauche, je vais me rendre dans les paramètres système, je descends tout en bas, information système, même chose du côté droit, donc paramètres système, je descends tout en bas, information système, et la première chose que l'on peut voir et qui saute aux yeux, c'est la version de Cinnamon. Lorsque Linux Mint Debian édition 4 est sortie, elle était proposée avec la version de Cinnamon 4.6.7. Au jour d'aujourd'hui, avec une Linux Mint Debian édition 4 totalement à jour, on se retrouve avec la dernière version en date de Cinnamon, donc la version 5.0.5. J'attire également votre attention sur le noyau Linux. Pourquoi ? Bien souvent, on me pose comme question quelle est la différence entre Linux Mint base Debian et Linux Mint base Ubuntu. Eh bien, le noyau, c'est déjà une différence. Pourquoi ? Si vous installez Linux Mint, donc Linux Mint, quand on dit juste Linux Mint, c'est base Ubuntu. Ok ? Eh bien, Linux Mint est livré avec un noyau, mais ce noyau va évoluer au fil du temps. Vous allez vous retrouver 1 mois, 2 mois après avec un noyau différent.
Tandis que sur la base Debian, un noyau est proposé et 1 mois, 2 mois, 1 an après, 2 ans après, ce sera toujours le même noyau. Certes, le noyau sera révisé, mais au niveau du versionning, ce sera le même noyau. Alors, ce qui permet, ça a un avantage. Ça veut dire que si vous installez donc Linux Mint base Debian sur votre matériel, que le matériel est reconnu, s'il est reconnu aujourd'hui, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 12 mois, dans 15 mois, il sera toujours reconnu puisque le noyau n'évolue pas au niveau du versionning. Le numéro de version du noyau reste le même, c'est juste que le noyau est révisé. Tandis que sur Linux Mint base Ubuntu, attention, le noyau évolue. Ce n'est pas parce que Linux Mint base Ubuntu que vous allez installer aujourd'hui fonctionne que dans 6 mois, ce sera toujours la même chose. Vous pourriez avoir un souci de reconnaissance matérielle. Pas de souci. On peut dès lors lancer le système sur un noyau qui utilise une version inférieure. Mais voilà, je tenais à le préciser. Donc, la Linux Mint Debian édition 4 totalement à jour, donc celle du côté droit, correspond ou devrait normalement correspondre à une Linux Mint 20.2 puisque normalement, je ne vais pas dire que la totalité des nouvelles fonctionnalités ont été portées, mais une bonne partie des fonctionnalités ont été portées donc sur la Linux Mint Debian édition 4 si vous êtes totalement à jour avec. Concernant le gestionnaire de mise à jour, à gauche, je l'ouvre. Édition, préférences, voici comment il se présente. À droite, gestionnaire de mise à jour. Édition, préférences, voici comment il se présente. On peut voir quoi? On peut voir que il y a eu du travail de fait au niveau des notifications. Ok, donc dans les options, liste noire, pas de nouveauté, automatisation, on peut voir qu'il y a également de la nouveauté, notamment concernant les autres mises à jour. Le gestionnaire de mise à jour de LMDE4, donc totalement à jour, correspond au gestionnaire de mise à jour de Linux Mint 20.2. La preuve, normalement, si je me rends dans aide à propos, Mint Update version 5.7.8, donc je suis sur LM2.4 totalement à jour. J'ouvre le gestionnaire de mise à jour de Linux Mint 20.2 à propos 5.7.8, donc on utilise le même numéro de version au niveau du gestionnaire de mise à jour. Et vous allez voir quelque chose de marrant. Donc, je me rends à gauche, je ferme, regardez bien, le gestionnaire de mise à jour. J'ai cru qu'il allait me proposer une mise à jour. On va voir.
Et voilà, il me propose bien une nouvelle version du gestionnaire de mise à jour. Dommage, je n'ai pas été dans Aide à propos pour voir le numéro de version, mais on s'en fout. C'était un numéro de version en deçà de la version 5.7.8. Et regardez bien, d'ailleurs je peux plus y aller, non. Si je l'applique, je vais me retrouver normalement avec la version 5.7.8. Voilà, aide à propos, Mint Update 5.7.8 et maintenant si je me rends dans édition préférences, on a bien la même chose des deux côtés. Autre nouveauté de Linux Mint 20.2, Bulky, donc l'utilitaire qui permet dorénavant de pouvoir renommer en masse. Eh bien, sur LM2.4, totalement à jour, Bulky est de la partie, mais attention, Bulky n'est pas installé automatiquement. Il est bien dans les dépôts, il faudra l'installer manuellement. C'est ça, c'est comme ça que cela fonctionne. Ça veut dire que vous pouvez bénéficier des nouveautés. En ce qui concerne l'environnement de bureau Cinnamon, vous bénéficiez des nouveautés automatiquement. Mais en ce qui concerne les logiciels, ils font partie des dépôts. Vous devrez les installer automatiquement, mais ils ne seront pas installés automatiquement pour vous. Par contre, quand LM2.5 sortira, donc Linux Mint Debian Edition 5 sortira, ce sera une copie conforme de, on va dire, actuellement Linux Mint 20.2. Donc, je m'explique, par exemple, Bulky, là, il faut l'installer manuellement, hein, il est dans les dépôts, il faut aller le chercher. Eh bien, sur LMDE5, non, Bulky sera installé, il fera partie du package logiciel de base de LMDE5. On n'en a pas fini avec Bulky, gestionnaire de fichiers, donc à gauche, système de fichiers, USR, share. Je me rends dans Backgrounds, Linux Mint. Je vais prendre juste 1, 2, 3, 4 fichiers. Je copie, image, je colle. Je fais la même chose de l'autre côté. Gestionnaire de fichiers, système de fichiers, USR, share. On a dit Backgrounds, Linux Mint. 1, 2, 3, 4. Je copie, image et je colle. Des deux côtés, je peux bien sûr renommer, mais un seul fichier à la fois. Soit en faisant un clic droit dessus, renommer, ou alors en la mettant en surbrillance, édition, renommer. Si maintenant je prends plusieurs fichiers, clic droit, renommer et griser. Si je vais dans édition, renommer et griser. On ne peut pas renommer en masse. Maintenant, à droite, donc avec une LM2.4 totalement à jour, on va voir. Un fichier, clic droit, je peux le renommer. Édition, je peux le renommer. Si je sélectionne maintenant plusieurs fichiers, clic droit, j'ai cliqué sur renommer. Il n'était pas grisé. J'ai pu cliquer dessus, mais je ne peux pas renommer. Édition, renommer, je ne peux pas. Eh bien non, il va falloir installer Bulky, donc l'utilitaire, le logiciel qui va nous permettre de renommer en masse. Il est dans les dépôts, donc on ouvre une instance terminale. On va faire apt search Bulky, je pense que c'est comme ça. Oui, il est là. Donc sudo apt install Bulky, mot de passe du seigneur qui va bien. C'est un utilitaire léger. Et regardez maintenant, d'ailleurs si je vais là, j'aurais dû le faire, je sais pas moi,
renommer, rien n'apparaît. Et maintenant, à droite, si je fais renommer, regardez, renommeur de fichier. Je peux le lancer par ici directement, ou alors maintenant, le renommeur de fichier va être appelé si je fais un clic droit. Donc je sélectionne plusieurs fichiers, clic droit, renommer, c'est Bulky qui apparaît. Maintenant, nous arrivons à Sticky Note, l'utilitaire de notes, de prise de notes rapide, l'utilitaire de notes auto-collante. À gauche, si je fais une recherche avec notes, c'est Gnote qui est de la partie, comme auparavant sous Linux Mint 20.1. Sous Linux Mint 20.2, la nouveauté, c'est que Gnote a été bazardé, et c'est maintenant Note, donc Sticky Note, qui est de la partie. Sous LMDE4, maintenant, à jour. Si je fais Note, eh bien non, c'est toujours Gnote qui est de la partie. Sticky Note n'est pas encore proposé en tant que logiciel. Parce que maintenant, sous LMDE, sur Linux Mint 20.2, Sticky Note est de la partie. Le voici. Tac. Regardez. Ah ben ça, je pourrais cocher. Voilà, je coche. Et voilà comment il se présente. Gérer les notes. Voilà. OK. Mais auparavant, Sticky Note était un applet. OK. Pas auparavant. Il existe toujours en tant que applet. D'accord. Dans Linux Mint 20.2, il a été intégré en tant qu'utilitaire, en tant que logiciel, mais à la base, c'est un applet. Et vous pouvez bénéficier de Sticky Note sur LMDE4, mais en tant qu'applet, pas encore en tant que logiciel, en tant qu'utilitaire. D'ailleurs, je vais vous montrer. Regardez bien. Clic droit, Applets, télécharger. J'effectue une recherche avec Sticky. Voilà, Sticky Note. Je le télécharge. Gérer. Je l'active. Et on peut voir qu'il vient d'apparaître. On peut voir que l'applet est différent. D'ailleurs, regardez bien. Clic droit. Sauvegarder les notes. Restaurer les notes sauvegardées. Et si je clique sur configurer, eh bien voilà à quoi l'applet ressemble. On peut voir que c'est quand même totalement différent de Sticky Note version, on va dire, logiciel. OK? Voilà. Ça, c'est ce qui concerne Sticky Note. Concernant Nemo, le gestionnaire de fichiers de Linux Mint Cinnamon. Voici Nemo sur mon système hôte. Aide à propos, version 5.0.3. Je me rends donc sur la LMDE4 totalement à jour. Voici Nemo, aide à propos, même numéro de version 5.0.3. À gauche, LMDE4 pas à jour, fraîchement installé, aide à propos, version 4.6.5 de Nemo. Mais la dernière version, la 5.0.3, nous amène une belle nouvelle fonctionnalité qui est la recherche de fichiers. Certes, ça on l'avait déjà avant, mais la recherche de contenu dans les fichiers. Oui, je vous montre. Si je clique ici à gauche sur Nemo, ancienne version, voici la zone de recherche. Je peux effectuer une recherche de fichiers. Sur Nemo, à jour, donc à droite, regardez. Je peux donc chercher des fichiers, mais chercher du contenu. Et admettons, si je fais Géry, voilà. Eh bien, il me dit que à l'emplacement... stop. Il me dit que à l'emplacement /home/bbl/document, eh bien il y a un document
On va attendre qu'il ait fini. Et hop. Voilà. Qui se nomme jerrywiki.txt. Il est là. Il est là. Clic droit. Ouvrir avec l'éditeur de texte. Et voilà. JerryWiki. Et j'ai fait une recherche avec le terme Jerry. Ben oui, voilà. Jerry. C'est génial. Voilà. Une nouveauté de Nemo en version 5.0.3. Dans Cinnamon, il y avait un petit souci de fuite mémoire. Eh bien, dans Cinnamon version 5, qui est apparu avec Linux Mint 20.2, eh bien, des fuites mémoire ont été corrigées et ils ont même implémenté un nouveau moniteur pour les détecter. Donc, la preuve, je suis sur Linux Mint 20.2, menu principal des applications, paramètres système, général, regardez bien, limite de mémoire. Ok. Je me rends dans LMDE4 à gauche, pas à jour du tout, donc fraîchement installé, paramètres système, général, on voit qu'il n'y a pas d'option concernant la limite mémoire. Par contre, à droite, sur la LMDE4 totalement à jour, paramètres système général, on peut voir qu'on a bien la catégorie, donc limite de mémoire. Redémarrer Cinnamon quand il utilise trop de mémoire. Limite de mémoire en mégas 2048. Fréquence de vérification seconde 300 secondes, ce qui équivaut à 5 minutes. Et je peux vous dire que le redémarrage de Cinnamon, c'est instantané ou presque. Ok, et vous ne perdez rien du travail que vous étiez en train d'effectuer. Voilà. Je pense que j'ai fait tout le tour. J'espère que cette, on peut dire courte vidéo? Non, non. Longue vidéo? Non, quand même pas. Que cette moyenne vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis bye bye, une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao, ciao.